Dimanche 4 juillet 2021, 14e semaine du temps ordinaire. Paix et joie à toutes et à tous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quand j'ai pris quelques temps, j'ai pris quelques minutes pour méditer les lectures de ce jour. Vous savez que le dimanche, il y a toujours 4 lectures en réalité. Une première lecture tirée de l'Ancien Testament, le psaume, une deuxième lecture et ensuite un passage tiré des évangiles. Donc nous avons 4 lectures, Ancien et Nouveau Testament, psaumes y compris, que nous méditons les dimanches. Et le fil conducteur ou l'un des fils conducteurs, l'une des idées communes à toutes ces lectures de ce jour, à mon humble avis, c'est le mépris. Dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel chapitre 2 versets 2 à 5, le prophète Ézéchiel est méprisé parce que le peuple d'Israël a le cœur obstiné. Le Seigneur envoie Ézéchiel dire, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle. C'est-à-dire qui méprise le prophète Ézéchiel. Et en méprisant le prophète Ézéchiel, il méprise Dieu. On retrouve l'idée du mépris également dans le psaume, tiré du psaume 122. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, notre âme est rassasiée de mépris. C'est le cas de nombreuses personnes, d'épouses, d'époux, de gens dans leur milieu de travail. Leurs âmes sont rassasiées de mépris parce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui les méprisent. Donc on retrouve encore l'idée du mépris dans ce deuxième passage qui est tiré du psaume. Dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, l'apôtre Paul nous enseigne, nous parle des révélations merveilleuses que le Seigneur lui a fait la grâce de connaître, mais de l'écharde qu'il a reçue dans sa chair, c'est-à-dire un envoyé de Satan qui est là pour le gifler, pour empêcher qu'il se surestime. Ça va vous paraître surprenant, mais je vois encore là un lien avec le mépris. Lorsque moi, Edgar Cyril Assois, je méprise quelqu'un d'autre, je me surestime par rapport à cette personne. Peut-être avant de poursuivre, il serait bien de définir le verbe mépriser. Mépriser, c'est estimer indigne d'attention ou d'intérêt. C'est dédaigner, c'est négliger. Mépriser, c'est considérer quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Mépriser s'oppose. L'antonyme de mépriser, c'est estimer. Alors lorsque je me surestime moi, je le fais au détriment de quelqu'un d'autre. Je peux me surestimer par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants, par rapport à mes élèves, par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à mon père et ma mère, par rapport à mes amis, à mes collègues de travail. Je peux me surestimer. C'est-à-dire, en me surestimant, je considère que eux, ils ne sont pas dignes d'attention, de respect, d'estime de ma part. Alors, je vois encore dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens un lien que nous pouvons faire avec le mépris. Dans l'évangile, notre Seigneur il est empêché. Il ne peut pas vraiment opérer des miracles parce il se heurte à des gens qui manquent de foi. Il se heurte dans sa parenté, dans sa maison. Il est méprisé. Et il le dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison.
les gens de son lieu de naissance s'étonnent. Ils sont même choqués de savoir que Jésus-Christ opère des miracles. Donc, au-delà, ce n'est pas un simple étonnement, ce n'est pas un simple choc, c'est un mépris qui ne dit pas son nom. Comment est-ce que celui-là qu'on a vu grandir ici parmi nous, on connaît son père, on connaît sa mère, on sait avec qui il jouait, comment est-ce que lui aujourd'hui il peut se prétendre être le Fils de Dieu? C'est une forme de mépris. Et bien aimé, je termine en disant, mépriser, c'est se déshumaniser. Mépriser la parole de Dieu, mépriser Dieu, mépriser Jésus, c'est se déshumaniser parce que Jésus est venu justement pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre de meilleures relations, pour nous apprendre à construire à travers les relations, nos mentalités, une meilleure société. La parole de Dieu nous illumine, elle nous rend sages, elle nous donne de changer nos mauvais penchants et de nous engager résolument vers la lumière, sur le chemin de la droiture. Et en ce sens, la parole de Dieu nous humanise, elle améliore nos relations. Mais lorsque nous méprisons celui-là même qui est le prophète par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, en le méprisant, c'est mépriser la parole de Dieu. Saint Jérôme nous a dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Lorsque nous ignorons, lorsque nous méprisons Jésus, nous sommes en train de nous déshumaniser. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.